Salam alaikum, salut à tous. Qu'est-ce qu'on entend là? Mais tous ils sont contraires. Alors déjà, il faut mettre un peu au postulat les postures des uns et des autres. Alors on a une gauche complètement démago, ou soi-disant, vous voyez, c'est une autre planète, tout individu a le droit de venir en France, ou alors dans la libre circulation, les trucs, etc. Donc eux, c'est entre ultra-laxisme qui ont strictement rien compris et qui font le jeu, vous allez le voir tout à l'heure, des libéraux, ce qui est paradoxal. Et puis de l'autre côté, les autres extrémistes, etc., qui font croire que donc il y a les angéliques de l'autre côté, et puis il y a les soi-disant qui sont plutôt sur posture, hein, comme la droite et l'extrême droite, l'axe du mal. Alors moi, je suis quelqu'un qui est, j'allais dire le mot modéré, non, je veux dire qui est conscient. J'essaie pas de faire le buzz, parce que les uns et les autres essaient toujours d'utiliser l'immigration à des fins politiques. Or, la question de l'immigration, c'est un sujet politique, mais sauf que eux, ils l'utilisent pour faire vous préférez, flatter les plus bas instincts. Alors, c'est toujours de faire croire, oui, alors, l'immigration, l'insécurité, l'immigration, et compagnie, mais ok, très bien, mais donc, si on reste entre Gaulois, entre Français, il y aura plus besoin de police, ni de gendarmerie. C'est comme les autres qui viennent vous dire toujours, ouais, mais l'égalité homme-femme, et pourquoi? Les féminicides et tout ça qui existe tous les jours, les femmes qui sont tuées par leur conjoint, la violence qu'ils ont au conjoint, les centaines de milliers, voire de millions plutôt, des millions d'enfants qui sont touchés par la pédophilie, c'est pas l'immigration, ça. Bon, il faut arrêter un peu, à un moment donné, il faut être un peu sérieux. Donc moi, je vous le dis, je veux paraphraser Jacques Chirac quand il était candidat en 95 sur la facture sociale. La fiche de paye n'est pas l'ennemi de l'emploi. Et de l'autre côté, je vais vous dire, comment vous dire, l'immigration, elle est ni positive ni négative. Comme de partout, quand on a un ensemble de personnes, il y a des gens qui jouent le jeu et des gens qui jouent pas le jeu. Donc c'est ni angélique ni diabolique. Voilà, c'est comme la société française, il y a son lot de tout. Voilà. Donc ça, maintenant qu'on a mis les choses bien au clair. Donc voilà, il n'y a pas d'une vision l'autre d'exotisme. Oh, c'est génial, c'est super, c'est positif, et les autres, ah, c'est négatif, c'est agressif. Non, c'est rien du tout. En fait, c'est chacun doit répondre de ses actes. Il y a des gens, et ça dans tous les pays du monde, c'est comme ça, etc. Maintenant, sur le fond du sujet, on voit que Darmanin qui a essayé, depuis le mois d'août, tout ça, etc., de sortir le spectre d'immigration qui est lié avec l'insécurité, tout ça, etc. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas, mais essentialiser, vous voyez, et puis prendre Paris, mais Paris, c'est pas le trou du cul du monde. Arrêtez, vous me cassez les bonbons. Oui, le métro parisien dans les transports parisiens, mais oh, il y a que des paris ou quoi? Vous croyez qu'en province, ils sont pas les transports, etc. Pourquoi toujours nous parler que de Paris? On en a rien à foutre de Paris, vous comprenez? Vous nous gonflez. Et je comprends pas que les gens réagissent même pas. Oui, alors vous avez le RN, oui, regardez, dans le métro parisien, on voit que 30% des actes et tout ça, etc., c'est des étrangers. Ouais, mais pourquoi tu me parles pas du métro de Marseille, du métro de Lille, tout ça, etc., mais pourquoi tu me parles pas des transports en commun d'ailleurs? Mais c'est toujours pareil, le nombril, Paris, c'est pas la France. C'est un morceau de France. Donc, pour venir sur le schmilblick. Et ça, de tout temps, j'ai toujours dit, c'est que les libéraux, d'accord, libéraux là, sur le plan économique, et les gros patronats ne veulent que de l'immigration. Et pourquoi? Parce que regardez, on leur dit là actuellement, alors je sais pas si les stats sont bonnes ou pas bonnes, d'accord, mais d'après ce qu'ils disent, je reprends leurs chiffres, ils disent qu'en moyenne, les Français ont été augmentés de 3%. Pour une inflation officielle à 6%, on a augmenté seulement les retraites de 4%. Et alors que j'ai sondé des gens, etc., rien que dans les coûts des matériaux, regardez dans le petit bricolage, tout ça, etc., c'est des choses, ça va de 30 à 300% d'augmentation, de la peinture, du bois, de la petite bricole et compagnie. L'énergie qui a explosé, l'électricité qui a gazé, le gaz qui a explosé, l'huile qui a explosé, les œufs qui ont explosé, les œufs qui ont explosé, etc., et ils nous annoncent 6%. Ils nous prennent vraiment pour des dindes. Voilà, ça je vous l'ai dit. Alors que, on nous dit que la moyenne, au niveau européen, elle est de 10%. Donc en gros, la France, c'est le champion, meilleur de la classe, tout ça, etc. Mais sauf que les Français ne voient pas ça. Quand tu prends ton caddie et que tu prends, quand tu as l'habitude de le pousser et que tu sais ce que tu mets, quand ton caddie à 100 €, t'avais ça et qu'aujourd'hui t'as ça, ben t'as bien compris que t'as pas besoin de l'INSEE pour comprendre que tu te fais enfler, que les prix ils ont éclaté. Alors qu'est-ce qu'on répond? Immigration maintenant. Alors, hop, on change au braquet. Alors c'est plus Darmanin qui parle, soi-disant c'est pragmatique, ministère de l'économie, ministère du travail, tout ça, etc. Oui, nous avons des emplois, c'est tendu dans certains métiers, tout ça, etc.
Mais pourquoi? Mais comprenez-vous, c'est comme l'immobilier. C'est une histoire d'offre et de demande, d'accord? Donc, si tu en veux un prix cher, par exemple d'un appartement ou d'une maison, ben tu vendras pas, tu vas attendre, ben jusqu'à que tu baisses, tu te mettes sur le marché. Eh ben le marché d'emploi c'est exactement la même chose, mais on inverse les choses. Si tu donnes un salaire qui est pas attractif, ben les mecs ils disent bon ben moi où je reste là avec mes aides sociales et tout ça etc. Je fais un peu de blague et compagnie. Bon ça c'est les médiocres, hein, c'est-à-dire que les mecs, c'est des gens qui vont juste à court terme, ils pensent qu'ils sont gagnants. T'es gagnant de rien du tout, t'es un fifrelin, parce que comment tu vas mettre de l'argent de côté quand tu fais tes comme ça et ça dure pas à vie. Après tu vas avoir des retraites de merde etc. Bref. Et puis de l'autre côté. Il dit, bon, ben moi, pour ce prix-là, je ne veux plus travailler. Voilà, moi, j'estime que ce job-là, qui demande des sacrifices, qui demande de travailler en horaire décalé, qui demande de travailler en jour décalé, qui travaille, etc., ben, j'ai dit, pour cet argent-là, ben, je préfère m'orienter vers un autre métier qui va respecter ma vie de famille avec les horaires, en gros, les horaires de bureau, tout ça, etc. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on dit, les immigrés. Donc, en gros, les immigrés, d'un côté, on les accuse de tous les maux, que l'insécurité même identitaire qui menacerait l'identité française, et de l'autre côté, on dit, oh, ben, un coup de sparadrap, on va appeler les immigrés, bon, ben, le travail de merde, ben, ils vont bien le faire. Voilà. Donc, on est tendu, on n'arrive pas à embaucher, bon, ben, on fait appel à l'immigration. Mais, Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'à droite, ils tiennent toujours ce double discours. Hein. C'est on veut pas d'immigration, on veut d'immigration choisie, on veut de ci, etc. Et après ils te disent oui, mais attends, on veut pas un regroupement famille externe économique, mais on veut choisir. Mais choisir pourquoi? Ils vous le disent pas la vérité. Donc ils te disent on veut choisir une partie de l'immigration qui va venir faire le travail que les Français ne veulent pas faire, parce que c'est une réalité. C'est que si aujourd'hui on a encore un chômage de masse et qu'il y a des offres d'emploi aujourd'hui et qui ne sont pas comblées, voilà. La restauration, elle a attendu juste avant l'inflation, qu'elle a vu que c'était difficile après l'après-Covid d'embaucher, 15% d'augmentation de salaire, on leur commence à leur donner des week-ends, on leur truc. Mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Avant, ils toujours pleurer, oui, rappelez-vous la TVA 5,5. Mettez-nous la TVA 5,5, on va augmenter le salaire. Que des nids. Alors là, comme par hasard, comme ils trouvent plus de personnel, ben l'argent devient magique. Vous voyez? C'est-à-dire, avant, on est là avec les impôts, les charges, on n'arrive pas à payer, et puis, d'un coup, on trouve des gens qui trouvent 30% d'augmentation de rémunération des gens, du personnel, du truc. Mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Avant, vous pleurez. Alors, votre escroquerie de vous dire chaque fois que le salaire serait l'ennemi de l'entreprise, de la compétitivité, c'est foutage de gueule quand même. Foutage de gueule. Prenez la Suisse. La Suisse, elle a une balance commerciale positive. C'est-à-dire qu'elle exporte plus que ce qu'elle importe. D'accord? À coup de milliards. Le SMIC, il a combien? 3 700, 4 000 euros. 4 000 euros le SMIC. Est-ce qu'ils se sont posé la question, est-ce que c'est handicapé sur leur exportation? Non. Est-ce que c'est un pays qui est industrialisé, un pays qui a une balance commerciale positive? La réponse est oui. La France, toujours en train de pleurer, de dire, oui, le SMIC est trop haut, le SMIC est trop haut, mais trop haut par rapport à quoi? Parce que regardez ce qu'on fait. Ce que le patron ne donne pas, on le fait supporter par la collectivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, là, prenons l'immigré par exemple. Ok, tu vas le faire travailler, il va travailler au SMIC, à 1250 euros. Très bien. Ouais, mais comme il est au SMIC, il va avoir l'aide à l'emploi. Il va avoir des allocations logement, il va avoir des APL, il va avoir différentes aides. La cantine pour les enfants, coefficient familial, il va payer le moins cher sur les colonies. Donc, tout cet écosystème d'aide sociale, c'est qui le paye? C'est les cotisations des gens qui travaillent et ceux qui payent à travers la CSG, d'autres cotisations, à travers des placements dans l'immobilier ou autre, etc. Donc on voit que c'est la collectivité, parce que l'État, malin, il te dit oh mais nous, vous avez droit à des aides sociales quand vous touchez tel revenu. Donc ça veut dire que l'État reconnaît que le salaire minimum qu'elle permet de donner, que les entreprises puissent donner, ne permet pas de vivre. Parce qu'elle en prend acte, puisqu'elle donne des aides sociales. On donne des aides sociales parce qu'on dit que ça vient abonder, ça vient aider ces faibles ménages. Mais pourquoi c'est des faibles ménages? Parce que c'est l'entreprise qui l'a pas donné. Donc ça, c'est une réalité. Donc, logiquement, pourquoi faire supporter par la collectivité des gens qui veulent pas payer les salaires pour le faire donner sur la collectivité? Ensuite, les entreprises, surtout les plus libéraux, regardez, ils étaient là, ouais, nous, l'État, contre truc, etc., un peu moins d'État. Ouais, mais quand il a fallu pleurer, pleurnicher, on a pris l'argent des Français, notamment des travailleurs et compagnie, des salariés, pour aider les entreprises, et certaines leur donner de l'argent à coût de milliards. Hein. On se retrouve avec un coût de 700 milliards qui a été pendant cette crise de Covid. Mais là, les mecs, ceux qui ont engrangé l'oseille, notamment les grosses entreprises, elles ont pris les aides. Aujourd'hui, elles font des records
au niveau des bénéfices, notamment du CAC 40. Et quand tu lui dis, écoute, maintenant il faut partager, alors au moins déjà augmenter tes salariés, ça, tu vois, ça c'est le minimum que tu peux faire. Et puis moi je suis pour cet impôt extraordinaire, mais c'est récupérer l'argent qu'on leur a filé. Quand tu as bénéficié du chômage partiel pour tes salariés, quand tu as bénéficié des aides financières, etc., tu étais bien content. Alors quand tout va bien, Madame la Marquise, nous on va récasquer. Donc moi je vous le dis, l'immigration, il faut en parler de façon dépassionnée. C'est un jeu. C'est pour ça que je vous dis que la gauche, soi-disant généreuse, il faut les accueillir, il faut leur donner des papiers et compagnie. En fait, c'est les complices des grosses boîtes qui veulent les prendre, les employer pour de francs sous. Et ça, vous ne le voyez pas qu'en France. Dans tous les pays du monde, la plupart du temps, quand on fait appel à l'immigration, c'est pour éviter d'augmenter les salaires. Voilà, c'est clair, c'est net et précis. En gros, tu veux pas le faire, mais l'étranger va le faire. En gros, l'étranger, c'est une poubelle. Dans d'autres pays, comme en Amérique du Sud, tout ça, etc., dans beaucoup de pays, c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est les autochtones, c'est-à-dire les gens, les natifs, qui sont le personnel des blancs qui sont venus avec leur entreprise et qui leur servent de personnel et travailler pour 3 francs et cacahuètes. Parce que justement, on ne fiscalise pas assez, on leur fait pas payer des cotisations. Donc en fait, c'est ultra libéral. L'entreprise, elle multiplie ses profits et puis les salariés, ils ont toujours que nini. Aucune protection sociale ou très peu, une mauvaise éducation, etc., au sein des établissements scolaires. Donc ça, c'est important de bien comprendre que quand on donne un SMIC, ça doit être de vivre dignement de son salaire sans aide sociale. Ça, c'est le vrai salaire minimum. Donc, c'est celui-là qu'il faut calculer et que les entreprises doivent payer. Et il est hors de question d'accepter que on dit non, il faut pas trop donner, il faut calmer le SMIC, il faut pas trop l'augmenter. Et ensuite, on dit à la collectivité, alors que c'est l'entreprise qui profite du salarié, qui gagne de l'argent, etc., de dire que c'est à la collectivité, à travers leurs cotisations et leurs impôts, de venir compléter la rémunération minimum qui ne lui sert pas au minimum pour vivre. Vous voyez où nous en sommes. Quel est le point là que je voulais finir là-dessus. Donc pour moi, la gauche, les idiots utiles, les ultralibéraux, etc. L'hypocrisie de la droite, chaque fois de nous dire nous l'immigration, si cela. Mais par contre, on l'avait choisi, c'est-à-dire dans quel corps de métier. Donc en fait, elle est un type classe populaire. Voilà. En gros, aujourd'hui, ni la gauche, ni la droite, et encore moins l'extrême droite, aujourd'hui répondent, aux vrais défis qui nous appartiennent, c'est-à-dire de dire qu'arrêtez de nous faire croire que soi-disant, c'est vrai qu'en France il y a beaucoup de cotisations sociales, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'impôts, mais il n'y a pas que ça, et qu'il faut arrêter de dire, ça fait des années depuis les 35 heures qu'on n'arrête pas de compresser les salaires. Voilà, ça c'est aussi une réalité. Je vous donne le cas en Turquie, d'accord ? En Turquie, il y a très peu de charges. Les cotisations sont très faibles, etc. Mais ça n'empêche pas que les patrons, ils font des profits. Nous, on fait des profits. Que les mecs, ça déclare pas tout. Et en plus, par-dessus le marché, ils sont toujours en train de pleurer, mais ils payent pas forcément plus cher. Donc, dans tous les gens qui sont allés exploiter en Inde, en Chine, au Vietnam, etc., qu'on choisit, au Bangladesh ou en Afrique, pour aller chercher toujours au moins 10 ans pour fabriquer leurs trucs. Donc là, regardez, ils sont pas frappés par des charges très lourdes, ils sont pas frappés par des impôts très lourds. Et pour autant, est-ce qu'ils les payent bien les salariés? Ils les payent pas. Bien, ils les payent au marché du système, au lieu au contraire de dire on augmente nos marges. Vous voyez, on te fait un t-shirt, le coût il va leur revenir peut-être 2 €, et puis parce qu'il t'a mis la marcousse dessus, Nike, Adidas, Dominique, il va te vendre ça 100 balles ou 120 balles. Mais où ils sont passés ces 120 balles? Pourquoi tu peux pas leur donner un peu plus à tes salariés de l'autre côté? Le t-shirt, ça va changer quoi, là? Tu le payes 1 ou 10 ou 20, 30, ça change rien. Tu te gaves, déjà. Donc, paye bien. C'est ça, le salaire équitable. Et donc, dans un monde ouvert, dans un monde, mondialisé, qu'est-ce qu'a fait l'Europe? L'Europe, vous l'a pas dit. Elle avait ouvert la Géorgie, la Géorgie, qui est un pays, qui est hors norme. Avant, elle avait ouvert déjà aux Ukrainiens. Elle a ouvert aux Moldaviens. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure où vous leur dites pas de visa, ils peuvent arriver, donc tous ces pays de l'Est, sans vous le dire, sans visa, ils savent qu'ils vont venir après travailler au black, ils vont travailler, ils vont arriver comme ça. C'est parce que par exemple les Polonais, comme ils ont augmenté leur niveau de vie, il leur faut la migration. Vous croyez quand ils appellent les Ukrainiens, c'est par générosité chrétienne, vous plaisantez ou quoi? C'est parce qu'ils ont besoin de main d'œuvre. Et puis les Polonais que nous on a supporté chez nous, qui sont venus parce qu'ils augmentaient aussi leur salaire. Quand l'Europe permet tout ça, la libre circulation des travailleurs, c'est pourquoi? C'est pour qu'il y a des gens qui viennent de l'Est puissent venir travailler dans l'Ouest,
pour faire, en gros, ce qu'ils disent eux, le travail que les locaux ne veulent pas faire. Les Français, par exemple, ou ailleurs. Donc, chaque fois, on va les chercher. Regardez en France, au moment des vendanges ou tout ça, etc., qu'est-ce qu'on fait? On va les chercher au Maroc. On va les chercher, etc. Pourquoi? Parce qu'ils vont accepter de travailler pour pas grand-chose, etc. Voilà. Donc, moi, je vous le dis que ceux qui utilisent l'immigration pour essayer de capter des voix avec une vision monolithique en disant ouais c'est l'axe du mal, et puis les angéliques de l'autre côté qui disent oh ben la terre elle appartient à tout le monde, on doit arriver, etc. Tout ça c'est les mêmes, voilà, et ils sont complices du système. Donc moi je me dis qu'à ce jour ils me parlent on va régulariser en fonction du métier. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce tri? C'est comme en fait on parle des immigrés, des personnes humaines comme de la poubelle, tri sélectif. Alors attends, t'es en situation illégale. Oui, mais t'es dans un métier qui est tendu, etc. Ouais, on va te régulariser, hein, ça c'est bien. Ah, mais là non, dans ton boulot, il y a ce qu'il faut, on va te dire qu'il faut que tu quittes le territoire. Bah non, moi je vais être très, très clair. Ceux qui ont rien à faire en France doivent quitter la France, ça c'est clair, net et précis. Et c'est pas du racisme, etc. Parce que la première chose qu'on fait quand dans un pays, c'est respecter les lois, etc. Et donc je peux pas arriver de façon illégale et ensuite manifester devant la mairie de Paris en demandant des papiers pour les sans-papiers. Non mais attendez. Et ceux qui viennent me voir là, sont tous ceux qui sont d'origine maghrébine ou les Turcs, etc. qui viennent me raconter des salades. On va dire oui, la c'est raciste, etc. Vous accepterez que en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie, des mecs qui viennent avec des sans-papiers et te disent mais moi je veux des droits, mais t'as même pas respecté le premier des droits, c'est-à-dire le droit de pouvoir rester dans le pays. Quand je vois aussi de pas mal de Turcs, je vous dis la vérité, racistes parce qu'ils sont sur les Syriens alors que eux c'est des réfugiés et compagnie. Donc moi j'éclate de rire quand vous venez dire ouais mais non la terre elle appartient à tout le monde, on peut circuler et compagnie. Ouais. Mon œil, voilà. Donc je vous le redis, aujourd'hui la question de l'immigration elle est instrumentalisée pour d'un côté faire croire en agitant le spectre que si on les mettait dehors, la France serait en sécurité, etc. Et puis de l'autre qui disent oui mais la pompe aspirant, on voudrait les attirer pour faire le travail que les Français ne veulent pas faire, etc. Alors déjà, il faudrait mettre aussi des contrôles pour ceux qui en branlent pas une, parce que si on dit qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi, il faut aller au microscope, voir se dire voilà, dans tel secteur ici, il y a beaucoup d'offres d'emploi et un chômage qui est un peu trop haut, ben c'est là qu'il faudra commencer à matraquer ceux qui veulent pas travailler là-dessus, etc. Et puis de l'autre côté, faire en sorte que le travail devient attractif. Le travail devient attractif dans la mesure où les gens puissent vivre dans leur travail et pas de dire je vais travailler pour le minimum et après il faut que j'aille pleurnicher, monter mon dossier aux allocs, mon dossier à la mairie, mon dossier, etc. Mais vous enlevez la dignité. Tout travailleur doit vivre de son salaire sans aide sociale. Les aides sociales, elles doivent être pour les inactifs, elles doivent être faites pour les handicapés, elles doivent être faites pour les gens qui sont en situation difficile, qui sont pas encore insérables, etc. C'est ça. Et là, vous verrez comment vous diminuerez aussi le nombre de charges et d'impôts en France, etc. C'est que se dire, on doit aider ceux qui sont dans le besoin et les autres au charbon. Mais pour au charbon, il faut qu'ils aient envie d'aller travailler et que le salaire soit décent. Allez, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, à la prochaine, salam.